C'est Linda Dicker maintenant, que nous accueillons. Alors en tant que grand témoin comme hier, hein, vous venez du Canada, qu'est-ce que tout ce que nous venons d'entendre vous fait dire, vous fait réagir sur vos propres pratiques, sur ce qu'on peut entreprendre maintenant? Voilà, comment vous réfléchissez à partir de tous ces exemples de création ou d'entretien ou de défense des allées que nous avons entendus? Et puis vous êtes architecte paysagiste et vous avez créé aussi votre propre société, voilà, dans laquelle vous vous occupez de gestion des ressources culturelles et d'architecture du paysage, voilà, au Canada. Merci bien. Oui, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc on écoute un petit peu sur chacun, ceux qui veulent dans la salle, pourront à leur tour dire aussi les liens qu'ils font à partir de ce qu'on a entendu ce matin. Pendant qu'on essaie d'agrandir l'écran et de la positionner, est-ce qu'on a un technicien? Merci beaucoup. Alors, pendant qu'on arrange la diapositive, je vais faire un peu un retour sur ce qu'on vient d'entendre. Et je vais commencer en anglais et je vais continuer ensuite avec une présentation, un survol très rapide d'un projet récent. So I would like to say that j'aimerais dire que Chantal, Chris, Angelo, Maria, Glenn, Katerina et Piotr également, et hier, tous les participants, tous les intervenants eh bien, ont passé le même message. Tout est une question de personnes. Donc, les personnes qui commémorent, les personnes qui plantent, les personnes qui sont philanthropes, les personnes qui sont amateurs d'art, qui les adorent, qui dansent autour des arbres, les personnes qui sont courageuses, les personnes qui ont une certaine mémoire, qui ont de la connaissance et qui la partagent et qui sont un peu visionnaires, les politiciens, les personnes qui écrivent au sujet de la politique et les personnes qui doivent également être éduquées et enseignants. Alors attention, j'aurais juste besoin de votre aide encore avant que vous ne partiez. N'allez pas trop loin. Voilà. So, alors, Chantal a dit qu'on ne peut pas se détacher des politiques, des lignes directrices, et j'aimerais inviter ceux qui sont de Sheffield, j'aimerais les inviter à devenir un peu gouverneur. Pourquoi est-ce que vous ne postuleriez pas pour devenir maire? Alors, vous n'êtes pas encore trop âgé pour cela. Hein? Bon, l'orateur n'a pas parlé dans le micro, donc réaction intraduisible. Donc, nous devons nous impliquer dans les gouvernements et nous devons les comprendre. Nous devons également comprendre les législateurs. Il y a également des endroits au niveau dans notre histoire, pour notre histoire également. Il y a eu des débats à ce sujet, mais certainement un des projets dont je vais parler représente une manière parmi d'autres d'avancer, parce qu'il y en a 1000 autres également pour avancer. Et je suggérerais également qu'il y ait une cartographie un peu de l'ensemble des avenues dont nous avons parlé, parce que c'est de la connaissance qu'il faut préserver et donc qui mérite d'être mis sur papier et d'être entretenu. Donc, Piotr a également mentionné donc une foule d'idées et le fait de travailler ensemble, les efforts collaboratifs sont très importants. Et la philosophie, c'est de travailler ensemble. Et donc, eh bien, cette conférence est un exemple, est un très bon exemple de ce fait de pouvoir travailler ensemble, avoir une idée, comme Piotr et Katrina l'ont dit, trouver des partenaires et puis essayer de lever les fonds ensuite. Et donc, j'aimerais démarrer avec René Pichel, parce que René Pichel était un visionnaire, une personne qui était au début de la charte de Florence, et donc il y a plusieurs années à mettre René Pichel. Et maintenant, je vais passer au français. C'était la première fois, j'étais très jeune, c'était une idole. Et René me parle, le premier projet dont il me parle, parce qu'il avait sa propre société, c'est d'une allée. Alors, on l'avait retenu comme expert conseil pour se rendre au Texas, pour faire le design d'une très grande propriété. Il arrive sur les lieux et voilà qu'il y a une allée. Mais l'allée fait quelque chose comme, je ne sais pas moi, 200, 300 mètres de largeur. C'était pas une allée intime. Alors, il s'assoit à la table avec les propriétaires, et la première chose qu'il leur dit, parce qu'il y a juste une petite route au centre, là, puis il y a ce grand écart. Alors, il dit, mais
la première chose que je dois vous dire, les allées, c'est pas comme ça que ça se fait. Votre voiture, là, quand elle arrive, c'est une relation intime qu'il faut établir. Ah ben, les propriétaires le regardent et lui disent, mais c'est pas une voiture qui descend là, c'est notre jet. Alors voilà, il y en a pour tout le monde. Alors, je commence en disant que j'aime les allées, j'aime le paysage et l'expérience du lieu, j'aime les idées, et je veux explorer un univers de possibilités avec mes collègues et mettre en valeur l'esprit du lieu. Donc, on met ça où? Bon, donc les idées inspirent l'action. Les idées représentent une philosophie et une vue d'ensemble. Pourquoi vous proposez ce que vous proposez? Vous devez l'expliquer. La passion est essentielle, mais il faut expliquer les objectifs d'ensemble à plusieurs reprises. Hein. Vous l'avez dit une fois, vous allez le dire 100 fois. C'est ennuyant, mais il faut le faire. Et puis, il faut le faire de façon différente. Si quelqu'un vous posait la question et vous répondez comme vous venez tout juste de donner l'explication, ben c'est clair qu'ils n'ont pas compris, ils ne comprendront pas mieux la deuxième fois. Alors, il faut interpeller. Alors, il faut faire de sorte que les autres parties puissent comprendre et épouser les aspirations du projet et vous épauler et contribuer leur expertise. Donc, je vais maintenant vous parler du projet du Parc centenaire de la Fondation Vimy sur la crête de Vimy. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé d'en parler. Alors, voici, je l'insère à titre d'exemple qui vous est peut-être utile. Il porte le label du centenaire 1914-1918. Le projet a commencé avec une forme traditionnelle. Donc, on voulait au départ faire, là où vous voyez la ligne jaune, on voulait faire une allée de chaque côté de la route, mais on ne pouvait pas parce que le territoire était très accidenté. Donc, on a fait un peu comme une des images de Piotr et Katrina, on a proposé un cheminement pour les piétons et les cyclistes du côté ouest de la route avec des emplacements où on pouvait s'arrêter. Ce cheminement allait faire le lien entre le lieu historique national de la crête de Vimy et le village de Givenchy-en-Voël. On a rencontré le maire était enthousiasmé, on avait ajouté au cheminement des éléments d'interprétation et sculpturelle pour y ajouter une autre dimension. On a invité différents artistes. Je vous montre seulement un exemple plus traditionnel. On avait des artistes aussi qui faisaient des œuvres moins conventionnelles. Pourquoi ce projet-là n'a pas avancé? Il n'a pas avancé parce que M. le maire, malgré ses meilleures intentions, c'était le maire de la commune, donc Pierre Sénéchal, vraiment un chic type, et puis lui, il n'a pas pu acheter toutes les propriétés que ça lui fallait pour faire cette voie piétonne. Donc, voici quelle est la source de toute cette histoire. Ce sont les chênes de Vimy. Les chênes de Vimy sont des chênes qu'un soldat canadien sur la crête de Vimy en 1917 aurait cueilli des glands, donc, sur le champ de bataille. Est-ce qu'il l'a fait en 1917? Est-ce qu'il l'a fait à un retour plus tard en 1919? On n'est pas certain. Mais je vous assure que la crête de Vimy n'avait pas changé beaucoup entre 1917 et 1919, alors qu'elle avait été incendiée. Alors, on a là déjà un début de légende. Mais nous savons, par l'histoire orale, de quelqu'un qui l'a connu, qu'il a ramené ces glands au Canada et qu'ils ont été cultivés sur la terre familiale, qu'il a appelé d'ailleurs Vimy Oaks, chêne de Vimy. Alors, quelqu'un qui est impliqué dans le projet, qui a maintenant 75 ans, qui l'a connu petit garçon et qui a tout connu cette histoire, a eu le rêve de rapatrier un chêne. Alors, on en a rapatrié quelques centaines et on l'a fait, je raccourcis l'histoire encore, par ce type, Monty McDonald, qui a cueilli des glands et les a ramenés en France, à partir de ces chênes centenaires en Ontario. Alors là, ça prenait un plan. Il a forgé des partenariats avec la Fondation Vimy, qui est une charité au Canada. En début de projet, moi, j'ai été invitée afin de développer une étude de paysage. Chez nous, on dit paysage culturel dans ce cas-ci, bien qu'il y ait des composantes naturelles. Et en bout de piste, j'ai développé un devis, et je peux le partager avec Piotr et Catherine s'ils le veulent, pour l'entreprise SNP Cola. Alors, le concept visite la tradition de l'allée, mais la reconfigure en forme circulaire. Alors, vous voyez sur l'écran
La ligne noire vous indique un mur. Le mur fait 100 mètres de diamètre et il représente les 100 ans entre 1917-2017, donc la bataille de la crête de Vimy. Il représente les cheminements du Canada entre 1918-2018, les 100 ans vers la paix. Il représente aussi les 100 dernières journées de la guerre alors que plusieurs Canadiens ont été meurtris. Alors, l'axe principal que vous voyez dans cette ligne centrale, ce triangle central qui s'ouvre en V, vous voyez qu'il se dirige vers la perspective vers le mémorial Vimy qui a été construit, lui, en 1936. Le mémorial Vimy porte au-delà de 11 000 noms gravés dans le marbre Séguet, Pierre Séguet, des noms de Canadiens tombés en France qui n'ont aucune tombe. Donc, les soldats inconnus, mais dans ce sens-ci, ils sont sans tombe, mais ils sont connus et leurs noms sont gravés dans la base. Alors, c'est un lieu de pèlerinage des Canadiens et d'ailleurs, le monument appartient sur notre monnaie, le 20 $. Alors, vous voyez ici une image numérique que nous avons faite. Je ne peux pas vous dire à quel point les images numériques sont utiles à votre projet. Moi, je n'en fais pas. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas, mais je trouve toujours la personne pour le faire pour moi. Alors, ici, des collègues avec qui je coopère sur des projets de paysages culturels et de gestion ont fait pour la Fondation Vimy, qui les a rémunérés, eux, pour montrer en 3 dimensions comment le plan allait être articulé. Excusez-moi. Donc, il y a eu des principes que nous avons énoncés. Le parc centenaire est un lieu mémoriel, public de recueillement qui témoigne de la résilience de l'esprit canadien. Chaque élément du parc a sa raison d'être et appuie la vocation mémorielle du lieu. Le caractère fondateur du lieu est « bold and simple », donc l'audace et la simplicité. Tous les travaux sont complétés selon les règles de l'art et les permis nécessaires, et nous avons été assujettis donc à l'inspection de l'architecte des Monuments de France, parce que justement nous sommes dans l'axe visuel du mémorial Vimy, qui est sur la liste tentative des sites funéraires et mémoriels de la France et de la Belgique, qui ont été proposés par la France et la Belgique à l'UNESCO. Et enfin, tous les matériaux. Et ça, c'est intéressant parce qu'en début de piste, moi, je pensais, bon, on va faire comme les Champs-Élysées, c'est le langage du pavage utilisé en France. Mais non, 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 non. Ici, j'ai appris, au fur et à mesure que le projet s'est déroulé, que le mémorial Vimy, lui, s'était élevé dans un paysage de tragédie. Donc, le contraste entre la pierre blanche et le territoire est important. Et quand on a fait la restauration du mémorial Vimy, on a tout enlevé, les surfaces qui étaient claires ou pâles. Donc, j'ai dû revisiter le concept, pas énormément, mais j'ai dû rechoisir les matériaux afin que les couleurs soient foncées et sobres. Cependant, les plantations y ajoutent. Alors, on y va très rapidement au pas de course. Donc, vous voyez les différentes composantes. On a rajouté à ce mémorial donc, une composante sculpturelle. Les arbres sont en forme de cercle et nous y retrouverons des dimensions qui ont été difficiles avec des dimensions qui nous ont posé des soucis de gestion, donc le déminage. On utilise aussi dans ce projet beaucoup de symboles. Donc, les portails qui étaient prévus, qui ont été éliminés, avaient par exemple des noms, comme les chênes de Vimy, qu'on voit dans cette image. D'autres portails auraient porté les noms 1917, 2017. Ici, à l'exception de bien d'autres projets, on reconnaît les donateurs et les philanthropistes qui ont permis le projet, mais eux sont sur un mur dont on fait dos quand on regarde le mémorial Vimy. Le cœur mémoriel, lui, est prévu, c'est donc le centre qui est dans une clairière où on pourrait rajouter un bassin d'eau qui reflète le ciel, donc qui est l'ami des soldats, ou bien dans les tranchées, ou bien donc d'avoir peut-être une table de rassemblement. Donc l'art et le symbolisme se manifestent de plusieurs façons. Nous y avons intégré en bout de ligne grâce à un philanthrope qui avait appuyé ce même clairon à Borden en Ontario et lui a été placé au bout complètement pour être vraiment dans l'axe du mémorial Vimy. Des enfants sont venus planter les chênes durant la construction et vous voyez ici le résultat final.
bien que la verdure ne s'est toujours pas installée. Donc les arbres sont tout petits, tout jeunes, élevés en pépinière en France. On voit le muret qui est très bas, sur lequel on peut aussi s'asseoir. Et dans ce lieu de recueil, on perçoit le monument à distance de différents endroits. Et voici les points saillants qui repèrent, j'espère, les points que tout le monde a fait. Donc, l'amitié. Il est important que vous formiez toujours des liens d'amitié afin d'avancer vos projets. La collaboration, on en a parlé, aucun projet n'est possible sans la collaboration. La délégation, n'oubliez pas de déléguer, on ne peut pas tout faire soi-même. Ne prenez pas pour acquis les ressources et les richesses existantes, elles sont toujours à risque. Et même les ressources humaines qu'on a un jour, on peut les perdre. Assurez donc la succession. L'argent et les conseils, si vous voulez de l'argent, demandez les conseils. Si vous voulez les conseils, demandez l'argent. Savoir mettre de l'eau dans son vin, on ne peut pas tout avoir. Et des fois, le compromis, ce n'est pas un de mes mots favoris, mais finalement, s'entendre, c'est une bonne approche. Choisissez vos combats. On ne peut pas tout faire, il faut choisir ce qu'il y a de plus important. Aussi la stratégie, soyez stratégique dans votre approche. Qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne fonctionnera pas? La gouvernance, on en a parlé. Les étapes. Ne pensez pas seulement aux étapes immédiates, mais aux étapes à long terme. Vous pourriez avoir un plan de 100 ans. Ce n'est pas nécessaire que le tout se fasse dans un 5 ans ou dans un 10 ans rapproché. Les défis, bon, on en a parlé. S'il y a des statistiques, offrez-en, comme l'a fait si bien Chantal, qui fonctionnent pour vous. Les moyens de design, je vous encourage d'être créatif et d'utiliser des techniques comme le brainstorming pour apporter peut-être des idées des fois qui sont un peu folles, mais qui finalement, en bout de piste, à partir de lesquelles émergent des idées vraiment intéressantes. Et aussi, n'oubliez pas que nul n'est prophète dans son pays. Amenez toujours quelqu'un de l'extérieur pour participer à vos débats et pour vous appuyer et vous épauler. N'amenez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et puis finalement, les médias, on en a parlé, il est important de les inclure. Alors, mes dernières diapositives sont pour vous montrer que lorsqu'on a complété le projet et qu'on s'est rendu sur le site la semaine dernière, on a eu la visite surprise du Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, que vous voyez au centre de la photo. Et on voit comment l'élément sculptural peut donner une vie à ce site jusqu'à ce que les chênes ont une certaine maturité. Parce qu'en ce moment, les chênes sont tout petits, il n'y a rien pour vraiment attirer l'attention. Mais cet élément qui a été fait par une de mes collègues, vous voyez comment elle capte l'imagination et tout le monde veut être là pour prendre cette photo et on découvre les chênes, on découvre l'histoire, on découvre les allées et on découvre les efforts de Mme Pradine et de vous tous qui ont participé à ce colloque. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup.